Imaginez un ciel illuminé d'une étoile singulière, un roi nouveau-né dont la naissance fait trembler les puissants, un périple guidé par la foi, et une famille se réfugiant dans l'obéissance divine. Voici l'histoire captivante de Matthieu chapitre 2. Ici, nous plongeons dans les commencements du Christ, entourés de prodiges, de peurs, de prophéties et de promesses. Préparez-vous pour un voyage spirituel qui nourrit l'âme et éclaire la foi. Abonnez-vous dès maintenant pour marcher chaque jour dans la lumière de la parole et ne rien manquer de ce que Dieu veut déposer dans votre vie. Dans les versets 1 à 6, il est écrit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Ce qui veut dire que dès Jésus-Christ, venu dans ce monde, sa naissance est proclamée non par les puissants, mais par des voyageurs au cœur tourné vers Dieu. L'étoile attire l'attention sur celui qui est le roi véritable, et cela trouble Hérode. Nous comprenons que l'annonce d'une vie nouvelle et pleine d'espérance dérange les empires. Le prophète Michée avait dit que le Messie sortirait de Bethléem, Michée 5.1, rappelant que Dieu s'accomplit dans le plus humble des lieux. Ce contraste entre la royauté et l'humilité nous rappelle que Dieu choisit ce que le monde méprise. Application concrète. Dans notre quotidien, nos choix modestes peuvent porter un grand impact spirituel. Même si vous vous sentez insignifiant, Dieu vous a placé là pour faire la différence. Comme Bethléem discrète, vous pouvez recevoir et refléter la gloire divine dans votre famille, votre quartier ou votre lieu de travail. Dans les versets 7 à 12, il est écrit « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient de vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici, nous découvrons que l'adoration vraie ne passe pas par la peur, ni par la fierté, mais par la reconnaissance sincère de la divinité de Jésus. Les mages viennent avec des cœurs ouverts, guidés par l'étoile et ensuite par un songe divin, et ils évitent la voie perfide d'Hérode. Leur adoration est concrète. Or, encens, myrrhe, dont de grandes valeurs, symbolisant royauté, divinité et souffrance à venir. Référence parallèle. Luc 2.11 rappelle la naissance du Sauveur. Ésaïe 66 annonce que les trésors des nations viendraient vers Israël. Application concrète. Aujourd'hui, adorer Jésus implique d'offrir ce que nous avons de plus précieux. Cela peut être notre temps, nos talents, nos ressources ou notre présence. Et parfois, Dieu nous guide à prendre des chemins différents, à fuir nos mauvaises habitudes ou influences. Soyez sensibles à ces rêves, à ces impressions que Dieu vous envoie. Dans les versets 13 à 23, il est écrit « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode
voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et la mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Ce passage nous montre l'obéissance vigilante de Joseph, qui répond promptement à la guidance divine. Leur fuite en Égypte évoque l'exil d'Israël, mais aussi la protection providentielle sur le Messie. La mort des enfants innocents nous rappelle que le mal peut frapper sans pitié, mais Dieu accomplit ses desseins, même au cœur de la souffrance, en réalisant les prophéties. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée 11.1, et Jérémie décrit une Rachel pleurant ses enfants. Jérémie 31.15. Application concrète. Dieu ne promet pas le calme, mais sa protection. Comme Joseph, soyons attentifs aux avertissements divins et prêts à déplacer nos vies pour préserver notre foi et ceux que Dieu nous confie. Et lorsque la souffrance se manifeste autour de nous, gardons confiance que Dieu tisse un dessein éternel, malgré les larmes. Voici 3 versets clés essentiels à garder en mémoire. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2.2. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Matthieu 2.11. Il sera appelé Nazaréen. Matthieu 2.23. Ce chapitre de Matthieu éclaire la dualité de la lumière divine face à la ténèbre humaine. Des mages guidés par une étoile, un roi terrestre troublé, une famille obéissante face à une terreur sanglante. Il met en lumière l'accomplissement des prophéties et révèle la sagesse de Dieu, tissant sa volonté à travers l'histoire. À travers des événements extraordinaires, Dieu nous enseigne que son plan est souverain, même lorsque le chaos semble dominer. Seigneur très saint, nous te remercions pour la merveille de ta parole et pour le récit vibrant de ta venue parmi nous. Nous te louons pour la lumière de ton étoile qui nous guide, pour l'adoration véritable qui jaillit dans les cœurs sincères et pour la promesse de refuge que tu offres au milieu des tempêtes. Nous te demandons d'entourer nos familles de ta paix, que tu les bénisses dans leur santé, leur protection et leur communion. Nous te prions pour notre travail et nos projets, que chaque tâche, chaque initiative soit imprégnée de ta sagesse et de ta grâce, que ta présence nous accompagne dans la réalisation de nos desseins selon ta bonne volonté. Nous te remercions pour notre foi, même fragile parfois, et nous te demandons de la fortifier. Aide-nous à discerner ta voix dans nos rêves, inspirer nos choix et nous conduire dans la bonne direction. Que ta paix intérieure soit notre socle et que notre espoir grandisse dans ton amour inconditionnel. Seigneur, reçois cette prière comme un acte d'adoration, une offrande de nos cœurs. Bénis-nous abondamment, éclaire nos chemins, renouvelle nos forces et fais de nous des porteurs de ta lumière dans ce monde. Amen. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à grandir dans la foi. Partagez en commentaire le verset qui vous a touché aujourd'hui, votre expérience ou un Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur et soyez abondamment bénis.